Le Cameroun décroche officiellement son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines après sa victoire 1-0 face au Ghana le 2 août. Ce succès crucial, obtenu lors du choc de la deuxième journée du groupe D, propulse les Lions indomptables au tour suivant de la compétition. Or, à chaque fois, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et le Ghana était certes favori de cette partie, mais on a suivi le plan du coach. Ça nous a mené à une victoire. Bien sûr, on ne pourrait pas dire c'est un ouf. Chaque match, on le prend différemment et je crois que le coach est là pour travailler la suite de la compétition. Le sort de la rencontre s'est joué à la 19e minute lorsque le Cameroun a obtenu un pénalty pour une main ghanéenne dans la surface accordée après intervention de la VAR. L'attaquante Marie-Gisèle Damanga a transformé l'occasion avec calme, inscrivant ainsi l'unique but du match et sa troisième réalisation du tournoi. Le Ghana a pu égaliser à la 80e minute par Evelyne Badou, mais ce but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu après un nouvel examen vidéo. Les Lions indomptables ont battu les Black Queens 1-0, but inscrit par Marie-Gisèle Ngamanga. C'est la surprise du jour parce que le Cameroun, pour le dire, le Cameroun n'est pas favori dans cette CAN. Elles font leur bout de chemin et ça leur réussit. Merci au staff technique qui y met du sien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à corriger, mais c'est pour moi la surprise. Pour la 10e fois de son histoire, le Cameroun valide son billet pour les quarts de finale de la CAN féminine. Grâce à une solide assise défensive et un grand réalisme dans les moments clés, les Lions indomptables montent clairement en puissance avant d'aborder la phase à élimination directe. Le Mali a renoué avec la victoire ce dimanche 2 août 2026 lors de la deuxième journée du groupe D en s'imposant face au Cap-Vert sur le score de 3-2. Après une défaite lors de leur entrée en lice, les Aigles d'Âme ont su réagir avec caractère dans une rencontre disputée, relançant ainsi leur espoir de qualification pour les quarts de finale. Pour le match du Cameroun, il y avait des incertitudes partout. Donc c'est sur cette incertitude-là qu'on a cassé le but. On a tenu le match jusqu'à les 75e minutes, on a pris un deuxième but. Il n'y a pas eu de ressources nécessaires pour revenir. Oumou Koné a ouvert le score pour le Mali à la 28e minute, mais le Cap-Vert a rapidement riposté par Evelyne Varela 10 minutes plus tard, égalisant avant la pause. Au retour des vestiaires, Fatoumata Niakate a redonné l'avantage aux Maliennes d'une superbe frappe à la 55e minute, avant que Fatouma Diarra, bien servi par Orakio Sissoko, n'aggrave la marque à la 79e minute pour le 3-1. On a dû travailler mentalement et tactiquement aussi, parce qu'on a joué différemment, comme je l'ai dit dans la conférence d'arrivée. Et chaque match a sa réalité. Et chaque équipe a une philosophie de jeu. Et c'est à nous de voir la philosophie de l'adversaire et de nous adapter à ça pour trouver notre opportunité. Malgré une réduction du score signée Olivia Kelly à la 88e, les Cap-Verdiennes n'ont pas réussi à arracher l'égalisation. Avec 3 points au compteur, le Mali occupe désormais la 3e place du groupe D et affrontera le Ghana lors d'une ultime rencontre décisive pour décrocher le billet pour les quarts de finale. En clôture de la deuxième journée de la CAN féminine, le Cameroun a validé sa qualification pour les quarts de finale en battant le Ghana 1-0 grâce à un pénalty de Maringa au stade Moulay Rachid. Dans l'autre match du groupe D, le Mali s'est imposé 3-2 face au Cap-Vert au terme d'une rencontre spectaculaire, empochant ses 3 premiers points et éliminant définitivement son adversaire. On a essayé également de mettre en pratique ce que les coachs ils attendaient de nous et voilà, on a joué, on a donné le meilleur de nous et on ne peut que se féliciter à nous et on va continuer à travailler car nous sommes venus ici pour jouer et pourquoi pas aller plus loin possible. Le compteur s'est affolé avec exactement 20 buts inscrits, un festival offensif porté par la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Malawi qui domine les attaques avec 6 réalisations chacun. Face à ces assauts, le Maroc brille par sa solidité à domicile en alignant 2 clean sheets consécutifs, tandis que la Zambienne Barbara Banda survole le classement individuel avec 4 réalisations à son actif, malgré les 9 buts encaissés par la fragile défense égyptienne. La victoire difficile du Maroc face à l'Algérie, c'est une surprise. Et il faut le dire que les Algériens en ont tenu.
jusqu'au bout. Mais la différence, c'est la maturité de l'équipe marocaine. La phase de poule de la CAN féminine 2026 s'achève sous haute tension, marquée par le choc décisif entre le Maroc et le Sénégal dans le groupe A. Dans le groupe B et C, la Côte d'Ivoire et le surprenant Malawi défendent leur leadership face à des cadors en danger comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. Enfin, le Cameroun domine le groupe D avec son ultime duel contre le Cap-Vert, tandis que le Ghana joue sa survie face au Mali.